que 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit, même si, plus profond de l'âme de chaque juif sait bien que l'événement le plus tragique de l'histoire du peuple d'Israël est la destruction du Beth Amikdash. À notre époque, on est tellement loin de cette destruction qu'on pourrait se poser la question: en quoi est-ce que la destruction du Beth Amikdash et en quoi est-ce que sa reconstruction me concerne à moi, dans ma vie de tous les jours? Baruch Hashem, on a la terre d'Israël, bien qu'il y a pas mal de problèmes, pas mal de soucis. Un juif qui aurait bien réussi dans la vie, qui n'aurait pas de problème de Shlambait, qui n'aurait pas de problème de Parnassa, de Chinuch Yeladim, dans l'éducation de ses enfants, et qui aurait, Baruch Hashem, une bonne santé, pourrait se dire: mais qu'est-ce qu'il me manque? Pourquoi est-ce que je devrais tellement aspirer, tellement prier pour la reconstruction du Beth Amikdash? Alors, en fait, effectivement, il y a un problème, c'est que nos cœurs, en fait, sont un peu endormis. Il y a tellement de temps qui s'est passé depuis la destruction du Beth Amikdash qu'on a beaucoup de mal à réveiller nos cœurs. En fait, pour répondre à cette problématique, je voudrais me servir d'une parabole, d'un exemple. Imaginez-vous un enfant qui est né, en fait, dans une cave. Il est né dans une cave et qu'il n'a jamais vu la lumière du jour. Il n'a jamais vu une fleur. Il n'a jamais vu un coucher de soleil. Il n'a jamais vu la mer. Il n'a jamais vu la diversité des poissons, la merveille, toutes les merveilles de la nature. Il est né dans cette cave. Il ne connaît rien d'autre. Alors, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va aménager sa cave. Il va mettre une belle moquette. Il va mettre une belle tapisserie. Il va mettre un beau lustre. Peut-être aussi qu'il va agrandir cette cave. Et puis, au bout d'un moment, il va se dire: je vois pas pourquoi il y a des gens qui parlent de sortir en plein air, du monde de l'extérieur. Je vois vraiment pas ce qui manque dans cette cave. C'est un peu à ça qu'on ressemble. C'est-à-dire que on a complètement perdu conscience de ce que représentait le quotidien de la vie d'un juif à l'époque où le Beth Amikdash était construit. On vit dans cette cave. Et bien que cette cave, elle est peut-être bien aménagée, bien arrangée, très jolie, très belle, très bien décorée, ça reste une cave. Alors pour essayer un petit peu de nous sensibiliser, de comprendre quel était le quotidien de la vie de chaque juif à l'époque du Beth Amikdash, je vous invite à une petite étude qui va en fait regrouper quelques points qui étaient en fait le quotidien de la vie de chaque juif à l'époque du Beth Amikdash, tout ce que n'importe quel juif pouvait voir alors que le Beth Amikdash était parmi nous. Le Sha'ar Darom, le portail sud, c'est marqué dans Yechiskiel: Vayomer Elai Hashem, Ashar Hazeh Sagur Yeh, Lo Yipatach ve'ish lo yavo bo. Le prophète Yechiskiel en fait nous rapporte les paroles de Dieu. Dieu s'est adressé au prophète Yechiskiel et il lui dit: ce portail, on parle du portail sud, sera fermé. Lo Yipatach, il ne sera pas ouvert. Ve'ish lo yavo bo, et aucun homme n'aura le droit de rentrer dans le Beth Amikdash par ce portail qui Hashem Eloké Israël ba bo. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, va rentrer par ce portail. Et effectivement, quelque chose d'extraordinaire nous enseigne Rabbi Yehuda dans la Gemara, que tous les Erev Shabbat, toutes les veilles de Shabbat et toutes les veilles de Rosh Chodesh, le peuple d'Israël se tenait en fait devant le portail sud du Beth Amikdash, et quelque chose d'extraordinaire se passait, c'est qu'en fait le portail, vous pensez bien que ce n'était pas une petite porte comme on a aujourd'hui, c'était une très très grosse porte qui était très très dure à bouger, ça ne pouvait pas se bouger avec un coup de vent, et vous voyez qu'en fait les deux gros portails s'ouvraient en fait tout seuls. Et ils savaient que si régulièrement, tous les Erev Shabbat, tous les Erev Rosh Chodesh, eh bien Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, rentrer dans le Beth Amikdash. À ce moment-là, bien entendu, quand Bnei Israël voyait ça, ils se remplissaient de Yirat Shamayim, ils se remplissaient de crainte de Dieu, ils se remplissaient d'enthousiasme, d'émotion, et ils se prosternaient devant en fait la Shrina qui rentrait dans le Beth Amikdash. Les Shivrei Kelim, vous savez qu'il y avait des korbanot, des sacrifices à l'époque du Beth Amikdash, et que certains sacrifices devaient être complètement consumés sur l'autel, sur le Mizbeach, d'autres, une partie était pour le Kohen, et une partie était sur l'autel, et d'autres même, une partie était pour le propriétaire de celui qui amenait en fait le sacrifice, une autre partie pour le Kohen, une partie était brûlée en fait sur le misbéach. Quoi qu'il en soit, ces sacrifices, lorsqu'ils étaient cuits, ils étaient cuits dans des ustensiles en poterie. Et en fait, ils avaient un temps réglementaire pour être consommés. Donc du coup, vous avez en fait une absorption dans ces ustensiles de particules de korban, de sacrifice, et comme vous le savez dans les lois de cacheroute, on ne peut pas maintenant recuire une deuxième fois dans un ustensile dans lequel il y a quelque chose d'interdit qui a été cuit. Alors bien que le sacrifice en lui-même n'était pas interdit au moment où il était cuit, du fait que le temps réglementaire pour consommer le sacrifice passait, ça devenait en fait comme de la viande interdite. Donc systématiquement les Kohanim, ils brisaient en fait ces ustensiles en fait dont on se servait qu'une seule fois. Ils brisaient ces ustensiles, les ustensiles, ils les jetaient sur le kevesh. Le kevesh, en fait, vous avez l'autel dans le Beth Amikdash, et le kevesh c'était une pente comme ça qui permettait en fait de monter
sur le misbéach, sur l'autel. Et ces shivrei kelim étaient jetés sur le kevesh. Alors pas seulement les shivrei kelim, mais aussi les notzot, les plumes des korbanot, les peaux aussi, puisque les korbanot étaient aussi dépecés, et aussi les cendres du misbéach à Ketoret, le misbéach, le petit autel sur lequel on faisait brûler l'encens, on parlera de l'encens un peu plus tard, et aussi en fait toutes les cendres en fait des korbanot qui étaient brûlés sur l'autel, ils étaient déplacés, ils étaient jetés sur le kevesh. Et là il se passait quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que sur le champ, au moment où on jetait en fait tous ces déchets, eh ben, ils étaient absorbés par le sol, pour pas qu'il y ait un seul instant des déchets qui restent dans le Beth Amikdash. C'est tout à fait extraordinaire. Imaginez, vous prenez une peau de banane, vous la jetez par terre et elle est littéralement happée, absorbée par le sol. Encore un miracle extraordinaire qui était en fait le quotidien pour les Yehudim à l'époque du Beth Amikdash. Le Mishkan à Edout. Alors vous savez qu'à part le Beth Amikdash, il y avait aussi le Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle. En fait, c'est la correspondance du Beth Amikdash, mais à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ils avaient en fait un Beth Amikdash, mais qui était démontable et portatif, avec lequel en fait il se déplaçait dans le désert. Et la Torah qualifie le Mishkan, le tabernacle, de Mishkan à Edout. Mishkan à Edout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le tabernacle du témoignage. La Gemara nous demande pourquoi est-ce que le tabernacle était appelé le tabernacle du témoignage, et elle répond qu'en fait, ce n'était pas seulement aux yeux des Juifs que les miracles étaient quotidiens, et aux yeux des Juifs qu'il était clair que Dieu résidait parmi nous, mais c'était même aux yeux des Goïms. C'était une édoute, un témoignage. Alors bien que les Goïms ne pouvaient pas rentrer dans le Beth Amikdash pour voir les miracles, la plupart des miracles dont on a parlé, dont on va parler, il y avait quand même quelque chose qui était visible aux yeux de tous, c'est que lorsqu'on amenait des korbanot, des sacrifices au Beth Amikdash, bah évidemment, vu que, comme on l'a expliqué, il y avait une partie des sacrifices qui étaient brûlés, qui étaient consumés sur l'autel, et ben, il y avait de la fumée qui montait. Et quand les goïms voyaient de l'extérieur la fumée qui montait des korbanot, cette fumée montait de façon pratiquement droite. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément un pélé, c'est pas forcément un miracle, mais comprenez bien qu'il y avait des moments dans l'année où il y avait des tempêtes il y avait des tempêtes de vent à l'extérieur. Vous avez un vent maintenant qui soufflait à 150 km/h, et ils voyaient tous la fumée des korbanot qui montaient de façon parfaitement droite, aussi bien les korbanot qui étaient amenés sur l'autel, que aussi l'encens qui était brûlé quotidiennement sur le petit misbéach, sur le petit autel. C'était quelque chose qui remplissait le monde entier de hirat shamayim, de crainte de Dieu. Il faut aussi savoir que le caractère invincible du peuple d'Israël à cette époque était une preuve flagrante que Akadosh Baruch Hu résidait bien parmi nous, que le Dieu d'Israël était bien le Dieu en fait qui dominait le monde entier. Il faut savoir que même si Nabucodonosor et Titus ont pu, Marchemam, détruire le Beth Amikdash, avant cela, c'était quelque chose qui était impensable pour eux. Au moment où en fait ils se sont mis dans la tête d'aller détruire Jérusalem, ils avaient des signes du ciel qui leur montraient que c'était le moment de s'en prendre à Jérusalem. Ce n'est pas eux qui ont détruit le Beth Amikdash, eux n'étaient en fait que des ustensiles qui ont permis en fait à Dieu de détruire le Beth Amikdash. Kadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash parce qu'il ne voulait pas déverser sa colère sur le peuple d'Israël, il a préféré déverser sa colère sur les pierres et sur le bois des Beth Amikdash, et en fait, en cela, de faire partir sa Shekhinah, sa propre présence en exil, pour ne pas rendre le peuple d'Israël coupable de ces avérotes. Les chants des Lévim. Alors, pour ceux qui aiment la musique, il faut savoir que il n'est pas possible que vous avez une belle musique qui a dans le monde, aussi bien à l'époque que dans toutes les générations futures, qui en fait n'a pas en elle un accord, ou peut-être quelques notes, une parcelle de mélodie des chants des Lévi'im qui étaient à l'époque du Beth Amikdash. Toute la beauté, il faut bien le savoir, que ce soit dans la musique, ou que ce soit dans la beauté physique, ou dans la beauté spirituelle, ou dans la beauté de l'art, en réalité appartient à Akadosh Baruch Hu qui est le créateur de tout. Si vous pouvez aujourd'hui voir de la beauté, mais qui n'est pas au service de Dieu, de la beauté qui vient exprimer un message qui va à l'encontre du message de la Torah, il faut savoir que c'est des nitzotzot de Kedusha, des étincelles de sainteté qui sont en fait emprisonnées par le Sitra Achara, par les forces du mal. Et nous, en fait, le peuple d'Israël, avec la Torah et les mitzvot, on va récupérer ces étincelles de sainteté. Donc, on a du mal à s'imaginer qu'est-ce que c'était que ces chants. Ça devait être quelque chose de complètement transportant. Je ne sais pas si on pouvait peut-être se mettre devant les Lévi'im, écouter ces chants pendant des heures, et on oubliait peut-être de dormir, on oubliait de manger. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand on voulait
renforcer une personne qui était un petit peu éloignée de la Torah, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Pas besoin de l'envoyer dans des séminaires de l'Ehava, pas besoin de l'envoyer dans des séminaires de Harachim. Il n'y avait qu'à la prendre au Beth Amikdash, lui laisser écouter un petit peu les chants des Lévi'im, et tout de suite, elle était transportée par un Ruach, par un esprit de Teshuvah. L'émotion montait et systématiquement, sur le chant, elle faisait Teshuvah, elle se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu, tellement que ces chants, ils étaient magnifiques. La Kétoret, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, maintenant on va en parler de façon plus précise. La Kétoret, c'est l'encens. Achad Asar Samamini Mayuba, nous enseignent nos sages, il y avait en fait 11 plantes odorifiantes qui composaient la Kétoret. Cette Kétoret qui répandait dans tout Jérusalem une odeur qui était tellement bonne. La Gemara nous dit que aucune Kala ne s'était jamais parfumée dans la ville de Jérusalem tant que le Beth Amikdash était construit. Alors pourquoi pas, vous allez me dire, une Kala, le jour de son mariage, une mariée, bien sûr qu'elle va se parfumer, elle va bien s'habiller, mais en fait, la raison était que l'odeur de la Kétoret était tellement bonne, était tellement exquise, que n'importe quel parfum, en fait, serait semblé un petit ridicule. Je sais pas, pour vous prendre un exemple, les Havdil, c'est un petit peu comme si maintenant, il y a quelqu'un maintenant qui vient avec un parfum, je ne sais pas, un grand parfum d'un grand couturier, je ne sais pas moi, de Christian Dior ou de Paco Rabanne, et puis il vient avec son parfum, et vous aimez bien l'odeur de parfum, et puis il y a quelqu'un qui vient avec du Airwick. Il vient avec du Airwick, il pulvérise, on lui dit, mais tu nous déranges là, tu nous pollues, tu pollues maintenant le bon parfum de Christian Dior. Eh bien en fait, tous les parfums, les meilleurs parfums qu'on a pu connaître dans notre génération, dans les générations qui ont suivi le Beth Amikdash, n'étaient rien du tout. C'était comme du Airwick à côté du parfum qui embaumait tout Jérusalem à l'époque du Beth Amikdash par l'encens. C'est marqué aussi dans la Braïta, dans la composition de la Kétoret, de l'encens, si on y rajoutait ne serait-ce qu'un tout petit peu, une toute petite pointe de dvash, de miel, aucune personne n'aurait pu tenir devant cette odeur. En d'autres termes, ça aurait été tellement bon qu'on se serait évanoui. On n'aurait pas pu tenir. Je ne sais pas si on peut aujourd'hui s'imaginer une chose pareille. Est-ce que maintenant on peut s'évanouir de plaisir? Est-ce qu'on peut s'évanouir de bonheur quand vous sentez une odeur qui est tellement bonne que vous ne pouvez pas tenir? Vous vous évanouissez. Et c'est pourtant bien ce que nous racontent nos sages, c'est ce que nous expliquent nos sages. La Kétoret, Chazal encore nous enseigne qu'elle avait un pouvoir d'effacer le Avon, la Shonara, la faute du Lashon Hara. Malheureusement, dans notre génération, il y a beaucoup cette faute. Les femmes aiment bien parler, et très très souvent, quand elles parlent pas beaucoup, les hommes aussi bien sûr, elles en arrivent à parler du Lashon Hara, et vous savez que c'est une faute qui est très très grave, on ne peut pas trop s'étendre là-dessus, on a déjà fait pas mal de cours là-dessus, c'est pas vraiment le sujet directement, mais en tout cas, dans la Gemara, traité Zvachim, page 88b, le non-sage nous enseigne que la Kétoret effaçait en fait tous les péchés, toutes les avérotes de Lashon Hara. C'est marqué dans Yoma 53b que le Kohen Gadol devait adresser une prière particulière lorsqu'il rentrait dans le Kodesh à Kodashim pour y amener la Kétoret une fois dans l'année. Le jour de Yom Kippourim, c'était un endroit qui était tellement saint que seulement une personne et une fois dans l'année pouvait y pénétrer sans être foudroyé sur place. Et même le Kohen Agadol, s'il avait une seule mauvaise pensée au moment où il rentrait dans le Kodesh à Kodashim, il avait une petite chaînette qui était accrochée à son pied et on devait en fait tirer le corps. Vous imaginez un petit peu la grandeur de la sainteté du Kodesh à Kodashim. Et la Gemara dans Traité Yoma nous dit qu'à ce moment, où en fait c'était un moment qui était très très intense, très très fort, le Kohen Gadol devait adresser une prière particulière à Dieu pour qu'il y ait de la pluie et pour que Dieu n'écoute pas les prières des Ovrei Drachim. Les Ovrei Drachim, c'est les gens en fait tout simplement qui étaient sur la route. Chose qui est un petit peu étonnante. Pourquoi est-ce qu'il fallait adresser une prière particulière pour que ceux qui étaient sur la route, qui priaient en fait pour qu'il n'y ait pas de pluie? Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on avait des belles routes bien goudronnées, c'était de la boue, c'était tout chaotique, et donc les gens qui étaient sur la route, pour eux, quand il pleuvait, pour eux, c'était la catastrophe. Pourquoi est-ce qu'il fallait adresser une prière particulière pour cette minorité de gens qui priaient, alors que la plupart des Béné Israël priaient pour qu'il y ait de la pluie? Les agriculteurs priaient pour qu'il y ait de la pluie. Vous savez, à l'époque, s'il n'y avait pas de pluie, il y avait la famine. Donc tout le peuple d'Israël entier priait pour qu'il y avait de la pluie. Et bien en fait, de là, on voit que les prières étaient entendues de façon tout à fait extraordinaire. Si aujourd'hui vous avez un problème et vous priez, et quelquefois vous avez besoin de prier, et encore prier, et encore prier, et encore prier, et vous ne savez pas quand est-ce que votre souhait va être exaucé, quelquefois ça peut prendre des années. À l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas de choses pareilles. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un il venait, il avait un problème, il venait au Beth Amikdash, il pleurait, il priait, et tout de suite on répondait à sa prière, c'était tout à fait extraordinaire. C'est marqué encore dans le Zohar HaKadosh, dans la Parashat Shemini, page 33, que lorsque Ben Israël amenait un korban
Et quand il faisait cela avec le bon esprit, un esprit de Teshuvah, pour se faire pardonner de sa faute, et que le Kohen amenait le Korban devant l'autel avec toutes les bonnes kavanotes, toutes les bonnes intentions qu'il fallait y avoir, encore une fois quelque chose d'extraordinaire qui se passait, c'est que quand on allumait le feu en fait en bas pour consumer les parties qui devaient être consumées sur l'autel, sur le misbéar, et en fait le feu prenait la forme d'un lion. Et c'est pas seulement qu'il prenait la forme d'un lion, vous avez aussi un feu qui descendait du ciel et qui venait en fait se connecter avec le feu qui avait été allumé en bas par le Kohen pour consumer le sacrifice. Encore un point qui était tout à fait extraordinaire, un miracle qui était tout à fait flagrant à l'époque du Beth Amikdash. La Chochma, l'intelligence et le roi HaKodesh était quelque chose d'accessible pratiquement par tous à l'époque du Beth Amikdash. Certains commentateurs nous disent que ce serait la raison pour laquelle, quand on rentrait dans le Beth Amikdash, il fallait enlever ses chaussures. À part le fait que le sol était tellement sain qu'on ne pouvait pas entrer avec des chaussures dans le Beth Amikdash, certains commentateurs nous disent qu'en fait c'était pour puiser la Chochma, l'intelligence, et même le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, qui résidait sur le sol du Beth Amikdash et dans toute l'air en fait du Beth Amikdash. La Gemara dans le traité Baba Batra, page 134a, aussi dans Sota 48b, nous enseigne que Hillel Azaken, qui a lui connu l'époque du Beth Amikdash, mais qui a vécu aussi sa destruction, avait 70 Talmidim, 70 élèves après la destruction du Beth Amikdash. 30 d'entre eux étaient tellement saints qu'ils étaient aptes à ce que la Shrina, la présence de Dieu, réside sur eux, comme Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara. Et 30 d'entre eux étaient tellement saints qu'ils étaient aptes à ce que Dieu leur fasse le miracle qu'il a fait pour Yehoshua bin Nun, d'arrêter le soleil. Et pourtant, ces choses ne se sont pas passées pour ces élèves. La Gemara demande pourquoi. Et bien en fait la raison était très simple, c'est que ces élèves étaient certes très très saints, mais en fait ils ont vécu pendant une époque où il n'y avait pas de Beth Amikdash. Donc en fait leur sainteté était très limitée. C'est aussi connu par rapport à la Chochma, cette intelligence, Roi HaKodesh, cet esprit saint qui était puisé par le Beth Amikdash, la rencontre qu'il y a eu entre Platon et le prophète Jérémie. Vous savez que Platon, il a vécu à l'époque du lendemain de la destruction du premier temple, ainsi que le prophète Jérémie, et Platon savait qu'il y avait quelqu'un de très très érudit, très très intelligent chez les Juifs qui s'appelait Yirmiyahu. Le prophète Jérémie, il a cherché à le rencontrer. Pour finir, ils se sont effectivement rencontrés, et Platon lui a posé des tas de questions existentielles. Vous imaginez bien, pour ceux qui font de la philosophie, que les questions de Platon, c'était des questions assez profondes et assez compliquées. Et il y a eu une discussion avec lui, et à la fin de la discussion, il était tout à fait abasourdi par l'intelligence, par la Chochma de Yirmiyahu Hanavi. Et alors là, une dernière question le dérangeait. Platon dit à Jérémie, mais comment une personne tellement intelligente, aussi intelligente que toi, peut pleurer, peut se lamenter pour des pierres et pour du bois qui ont déjà été détruits? Ça ne sert à rien de pleurer pour les choses qui sont passées. Il faut maintenant construire pour le futur. Jérémie lui dit, j'ai deux réponses à te donner, mais je ne t'en donnerai qu'une seule, parce que la deuxième, tu ne pourras pas la comprendre. Cette intelligence, cette chokhma que tu admires tellement chez moi, sache que je l'ai puisée de ces pierres. Et qu'aujourd'hui, que ces pierres sont détruites, que le Beth Amikdash est détruit, je n'ai plus d'où puiser ma chokhma, mon intelligence, et que je suis en fait, je ne peux plus avancer. Platon effectivement a pu comprendre cette réponse. La deuxième réponse, qui n'a pas été donnée à Platon, mais qui nous a été transmise de génération en génération, c'est que les pleurs, les lamentations, c'est ça qui construit le troisième Beth Amikdash. Platon ne pouvait pas comprendre une chose pareille, parce qu'en fait, ce n'était pas quelqu'un qui était vraiment croyant. Par-dessus tout, ce que nous avons perdu par la destruction du Beth Amikdash et la proximité extraordinaire qu'il y avait entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, Kudsha Berichu, témoigne David HaMelech, Beruach HaKodesh, par l'Esprit Saint, parce que David HaMelech, vous savez, il a vécu en fait avant la construction du premier temple, puisque c'est Shlomo, son fils, qui a construit le premier Beth Amikdash. Il prophétise, David HaMelech, et nous dit, Al Naharot Bavel, Sham yashavnu vegam bachinu bezochenu et Sion. Il est en train en fait de prophétiser sur le lendemain de la destruction du premier temple, alors que Nabuchodonosor exila une grande partie du peuple juif de la terre d'Israël en Babylonie dans des conditions tout à fait atroces. Et là, les Bnei Israël disent Al Naharot Bavel, sur les bords des fleuves de Babylonie, Sham yashavnu, là-bas nous nous sommes assis. Vegam bachinu, et aussi nous avons pleuré. Pourquoi c'est marqué là-bas nous sommes assis? Parce que Nabuchodonosor avait donné un ordre à ses soldats de surtout ne pas laisser s'asseoir, surtout ne pas leur laisser de répit. Cette marche devait être continue depuis la terre d'Israël jusqu'en Babylonie. Vous imaginez dans quel état ceux qui ont pu arriver à destination, dans quel état ils étaient. Beaucoup sont morts sur la route.
ça rappelle un petit peu les marches terribles, cruelles et qui amenaient la mort des nazis, ils marchaient même, et quand ils arrivaient là-bas, eh bien en fait ils se sont assis au bord des fleuves de Babylonie et ils ont pleuré. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils auraient pu pleurer? Ce n'étaient pas les raisons qui manquaient. Ils étaient humiliés, ils étaient complètement assoiffés, affamés. La plupart d'entre eux avaient perdu la plupart de leur famille. Des mères avaient perdu leurs enfants. C'est marqué que des bébés étaient égorgés devant, aux yeux de leur mère. Des choses tout à fait terribles, terribles, terribles. Et pourtant, David Ameler nous dit, Sham yashavnu vegam bachinu bezochenu et Tzion. Là-bas nous sommes assis. Et aussi nous avons pleuré en nous souvenant de Tzion, en nous souvenant du Beth Amikdash, en nous souvenant, réalisant qu'est-ce qu'on avait perdu. Mais qu'est-ce qu'ils avaient perdu? Ils avaient perdu cette proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et bien vous voyez, même si dans notre petite vie, on peut quelquefois sentir des moments de proximité privilégiés avec Akadosh Baruch Hu, c'est ponctuel. Et puis après, ça s'évanouit très très vite. Et puis, c'est pas dans tous les moments de la vie. Eh bien, en fait, à l'époque du Beth Amikdash, cette sensation de proximité avec Dieu était sans doute bien plus puissante que tout ce que nous avons pu recevoir. Et surtout, c'était quelque chose de continu. Ils vivaient pratiquement dans un espèce de paradis. C'est pour ça que quand la menace arrivait, quand l'ennemi vraiment était menaçant, ils n'arrivaient même pas à se rendre compte qu'il y avait véritablement un danger. Ils n'arrivaient pas à se reprendre parce qu'ils vivaient complètement dans une euphorie. Eh bien, quand on a perdu une chose qui est tellement grande, qui est tellement extraordinaire, eh bien effectivement, même des choses qui, pour nous, pourraient paraître les pires des choses qui puissent y avoir, la faim, la soif, la torture, la perte, la disparition de gens qui sont proches de nous, eh bien en fait toutes ces choses-là, eh bien, elles étaient comme inexistantes par rapport à la perte de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Effectivement, c'est une proximité qui était d'une intensité qu'on ne peut pas comprendre, parce que nous, on ne peut pas s'imaginer que la perte de cette chose-là puisse nous faire oublier des choses qui sont pour nous, d'après nos référentiels, ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et pourtant, c'est bien ce que nous dit David Ameler. Sham yashavnu vegam bachinu bezochenu et Tzion. La perte de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est cela que nous devons pleurer par-dessus tout. Jour de notre mariage, prononçons une phrase qui est en fait la suite du pasuk dans les Tehillim. Imeshkachech Yerushalayim tishkach yemini. Tidbak leshoni lechikim lo iskerechi imlo ale et Yerushalayim al rosh simchati. Si je t'oublie Jérusalem, que j'oublie ma droite. En d'autres termes, qui c'est qui oublie sa droite? C'est les enfants. Un adulte qui oublie sa droite, c'est un adulte qui a perdu la raison. Que j'oublie ma droite si je t'oublie Jérusalem. Tidbak leshoni lechiki, que ma langue se colle à mon palais, imlo eskerechi, si je ne me rappelle pas de toi. Imlo ale et Yerushalayim al rosh simchati, si je n'élève pas Jérusalem au sommet de ma joie. Le jour du mariage est l'un des plus beaux jours de la vie, si on a choisi de se marier. De nos jours, il n'y a plus de mariage forcé, Baruch Hashem. Tout va tellement bien. On a enfin trouvé l'âme sœur, l'être aimé. On a préparé Seudat Melachim, un repas royal, un catering, une salle magnifique, un orchestre extraordinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus? À ce moment-là, Chazal nous dit attention. C'est vrai que normalement dans la Torah, on ne mélange pas les joies et les deuils. Il y a un temps pour tout. Mais à ce moment-là, ta perception du summum du bonheur, du summum de la joie est en danger. Tu pourrais croire, si tout va bien dans ta vie, que ça y est, tu as atteint le summum du bonheur. Détrompe-toi. À ce moment-là, tu dois te rappeler. Même si les choses sont loin de nous, même si on a du mal à ressentir les choses, quoi qu'il en soit, il faut savoir que pendant cette période, il y a une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel spéciale pour ressentir les choses. Bien entendu, il faut faire ishtadlut, il faut faire l'effort personnel, ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce cours. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il va nous aider à ressentir ce manque. Et alors, nous pourrons verser quelques larmes, ou adresser quelques prières du fond du cœur à Kadosh Baruch Hu pour qu'enfin il mette un terme à cette galoute, un terme à cet exil qui est à l'origine de toutes nos souffrances. Parce qu'il faut bien savoir que toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, que ce soit des souffrances collectives ou des souffrances personnelles, toutes les souffrances proviennent du manque de Shrina, du manque de la présence divine ici-bas sur terre parmi nous, et en fait du manque du Beth Amikdash. Alors Yeratson, chez Ibane Beth Amikdash, Bimera Biamenu, Amen. Je voudrais finir sur une petite chanson. Pour cette année, j'ai préparé une petite chanson en français.
Elle abritait ta maison parmi nous sur terre, la cité où tu fis briller ta lumière. Tu décidas à cause de nous de la quitter. Combien de temps vas-tu encore nous manquer? Déjà 2000 ans qu'on t'implore à chaudes larmes pour ériger ton temple et faire taire les armes. Qu'elle semble déserte avec seulement ce mur de pierre qui porte en lui ces millénaires de prières. Jérusalem, c'est ta merveille, empresse-toi d'y construire ton Beth Amikdash encore une fois. Elle se joue du monde, pourtant elle en est sa perle. Ce monde qui soudain tourne ses yeux vers elle. On peut remuer ciel et terre, elle t'est fidèle. Bien que tu aies repris d'elle ton étincelle, elle résiste au temps d'une façon particulière. Nos cris pourtant percent les entrailles de ces pierres, celles dont tu promets que d'elle sortira tout le bien, que tu réserves à tous les hommes qui te sont saints. Jérusalem, c'est ta merveille, empresse-toi d'y construire ton Beth Amikdash encore une fois. Elle ne veut plus boire de sang issu de guerre, mais languit celui des offrandes d'hier. Cette espérance depuis longtemps dans ses viscères appelle sans cesse ta présence sur sa terre pour faire arriver ce message et sur son âne. Commençons par purifier nos corps et nos âmes. Elle deviendra alors divinement la plus belle. Jérusalem, reine du monde et d'Israël. À cet instant-là seulement tu t'empresseras d'y construire ton Beth Amikdash encore une fois. Une dernière fois.